tu es quelqu'un qui est capable de réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu es quelqu'un qui est capable de créer des emplois sur le continent. Et donc, considère vivement l'idée de créer une entreprise. Vivement. Considère l'idée de faire grandir le business dans lequel tu es. Considère l'idée de revenir peut-être vers le monde entrepreneurial si tu es déjà dans le monde salarial. Donc, considère ces éléments. Bonjour, je suis content de te retrouver à travers une nouvelle vidéo. Comme tu le sais, c'est Klein et je te souhaite encore une fois bienvenue sur la chaîne Le Trésor de Tonton Klein. Et pour toi qui me découvre, Klein c'est un jeune écrivain indépendant en développement personnel et en entrepreneuriat. Puis pour le reste, tu sais que le continent me tient particulièrement à cœur et que je crois que la force du continent, c'est toi, c'est moi et c'est tout ce qui croit à l'Afrique pour les Africains. Je veux que notre génération participe à créer quelque chose, à semer quelque chose pour les générations à venir. Parce que tu sais que l'avenir du continent dépend des différentes générations qui se succèdent. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, entreprendre s'impose, cela devient une nécessité. Notamment quand on vit cela soi-même dans sa chair, c'est-à-dire on a étudié, on a fait 20 ans sur le banc d'école, 21 ans sur le banc de l'école, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'à l'université avec un master plus 5. Et tu sors de là, tu arrives sur le marché de l'emploi, il n'y a pas d'emploi, il y a très peu d'employeurs sur le marché et vous êtes une multitude à demander de l'emploi. Tout de suite, on est frustré, on se demande mais à quoi servent tous les diplômes qu'on a amagasiner? Et on se rend compte que entreprendre, c'est-à-dire pour pouvoir s'en sortir, devient une nécessité vitale. De même, pour celui qui est observateur, qui regarde la société africaine ou l'économie africaine, il note tout de suite à quel point cette économie, j'ai envie de dire, est sous perfusion. Parce que quand tu te retrouves dans des pays ou dans des États où le premier pourvoyeur d'emploi, c'est le gouvernement, c'est-à-dire l'État, donc qui emploie des fonctionnaires, et tu sais qu'aucun État ne peut être premier employeur dans son pays, c'est vivre sous la dette, et donc qui dit vivre sous la dette dit ne pas progresser du tout. Ou alors les employeurs de substitution sont des multinationales et tu conviendras avec moi que c'est assez dangereux. C'est comme, je sais pas moi, vivre avec un cœur artificiel dont quelqu'un d'autre tient la télécommande. C'est-à-dire à tout moment, il peut décider d'arrêter ton cœur. Donc, toutes ces choses font en sorte que aujourd'hui, entreprendre, c'est plus qu'une mode, c'est une nécessité vitale pour les Africains. C'est une nécessité vitale pour la jeunesse africaine et j'ai envie même de dire pour la renaissance africaine, pour le développement de l'économie africaine. Donc c'est pourquoi je vais partager avec toi dans cette vidéo 10 signes qui te montrent si oui ou non tu peux entreprendre, si l'entrepreneuriat peut-être est fait pour toi ou pas. Personnellement, je crois que c'est une nécessité aujourd'hui. Donc la question d'entreprendre oui ou non ne se pose plus à mon sens. C'est pourquoi je propose qu'on rentre directement dans le sujet. Pour moi, le premier signe que je te propose ici, c'est la fin de la réussite. À mon sens, ceux qui ont faim de réussir, ceux qui sont nés généralement dans l'adversité, c'est-à-dire papa vit d'un milieu, d'une couche sociale faible, d'un milieu défavorisé, maman également, tout ce qu'on a, c'est l'école pour pouvoir s'en sortir et espérer un meilleur avenir. Généralement, ce type de personnes ont faim de réussite. Et si tu es de ceux-là qui, justement, en raison de l'adversité dans laquelle ils sont nés ou ils ont grandi, ont faim de réussite, tu as en toi, je pense, une caractéristique nécessaire ou fondamentale qui montre que tu es capable d'entreprendre. Le deuxième signe que je peux te partager ici, c'est la confiance en soi. Si tu es quelqu'un qui, généralement, reste sur ses positions, quelqu'un qui croit beaucoup en son jugement, qui ne se laisse pas facilement démonter par les événements, qui a une certaine assurance en soi, je pense que tu es un candidat tout fait pour l'entrepreneuriat. Dans le sens où l'entrepreneuriat exige d'avoir un minimum de confiance en soi. Cela exige que tu crois en toi, cela exige que tu crois en ton projet parce qu'en règle générale, lorsque tu te lances dans quelque chose, les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas en toi. Ah, mais c'est celui qui est né avec nous ici. Comment est-ce que ça se fait que du jour au lendemain, il veut entreprendre? Ah, lui aussi, il veut entreprendre. Donc, on tombe dans
on subit des railleries, des moqueries, les gens doutent de nous. Et si tu es quelqu'un qui a énormément confiance en toi, je pense que tu es un candidat purement et simplement éligible à l'entrepreneuriat. Le troisième élément ou signe que j'ai envie de partager avec toi ici, c'est la capacité à s'adapter. Je pense que c'est une marque fondamentale qui caractérise les entrepreneurs. Si tu es quelqu'un qui, le fait que tu aies eu une mauvaise note à l'école, puisque nous sommes généralement tous allés à l'école jusqu'à un certain âge, parce que l'école est en règle générale obligatoire jusqu'à 15 ans. Donc, malgré que tu aies eu des mauvaises notes, ça n'a pas entamé, je veux dire, ton moral. Au contraire, tu as toujours su trouver des issues pour pouvoir garder le cap, pour pouvoir continuer à avancer, voire même te réorienter, voire même chercher des moyens alternatifs pour pouvoir t'en sortir, parce que tu es peut-être arrivé à la conclusion que l'école, c'est pas fait pour toi. Donc, si tu as cette capacité à t'adapter à l'imprévu, à t'adapter au changement, à t'adapter aux choses qui te secouent, je pense que tu es un candidat tout fait pour l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est un signe particulier, parce que dans le monde entrepreneurial, du moins de ce qu'on peut tirer de la littérature, parce que tu sais que pour pouvoir se lancer dans un domaine, il faut d'abord se former, il faut pouvoir étudier ce domaine, il faut le connaître avant d'y rentrer, en tout cas si tu veux pas perdre énormément de temps. Donc dans la littérature du monde entrepreneurial, on se rend compte que dans le monde entrepreneurial, la capacité à s'adapter aux imprévus, le fait de pouvoir s'en sortir en dépit des changements, c'est-à-dire qu'il y ait, une situation sanitaire difficile, qu'il y ait un proche qu'on ait perdu, un employé qui t'ait volé. Donc, autant d'éléments qui peuvent ébranler donc ta confiance en toi, qui peuvent t'ébranler dans ton cheminement entrepreneurial, sont des éléments qui, j'ai envie de te dire, non pas te laissent de marbre, mais au contraire t'endurcissent pour pouvoir te permettre de continuer d'avancer. Donc si en toi tu as cette capacité de pouvoir t'adapter à l'imprévu, je pense que tu es un candidat véritablement fait pour entreprendre. Un autre élément qui caractérise, à mon sens, les gens faits pour entreprendre, et on peut l'observer justement dans la vie, par exemple, de Gérard Sina, donc cet entrepreneur rwandais, qui aujourd'hui est le premier pourvoyeur d'emploi dans la région dont il est originaire. Donc, tu te rendras compte qu'en fait, c'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait. C'est un agriculteur. Il aime ce qu'il fait. Et puis, dans l'amour de ce qu'il fait, dans la passion de ce qu'il fait, il a développé son produit. Donc, il a transformé les produits agricoles qu'il a pour leur donner davantage de valeur au point que ces derniers ont fait sa fortune. Donc, il a transformé en l'occurrence le piment en une sauce pimentée qui a fait de lui un millionnaire et puis lui a permis donc de se diversifier par la suite. De même, si tu as, la passion pour la cuisine, si tu as la passion pour les lettres, tu as la passion pour la lecture, tu as la passion pour la technologie, tu as la passion pour le monde d'Internet, donc les médias, je pense que tu peux en faire quelque chose qui peut potentiellement te permettre de réussir dans ce domaine. Tu aimes ce que tu fais. Tu aimes le domaine dans lequel tu exerces. Donc, je pense que tu peux en faire quelque chose, notamment s'il y a une demande, bien sûr, dans le secteur. Le sixième aspect ou le sixième signe qui montre que tu es capable d'entreprendre et que l'on observe, notamment chez l'ensemble des entrepreneurs, surtout ceux qui sont dans le monde occidental, c'est la capacité ou du moins l'amour de l'apprentissage. Ce sont des gens perméables. Les entrepreneurs sont des éponges, j'ai envie de dire ça comme ça. Ce sont des gens qui acceptent d'apprendre, qui acceptent, qui ne savent pas tout, qui sont à l'affût, j'ai envie de dire, de la connaissance spécifique à tel domaine. Par exemple, en économie, en finance, en marketing. Donc, ce sont des gens qui se cultivent beaucoup. Donc, si tu as cette fibre en toi pour l'apprentissage, si tu es quelqu'un qui n'est pas, j'ai envie de dire, rigide, qui est disposé à apprendre, qui, lorsqu'il ne sait pas quelque chose, demande, qui est curieux, qui aime découvrir des choses, qui est débrouillard, ou encore qui a un mentor, parce que ça aussi c'est un élément fondamental qui caractérise ceux qui aiment apprendre, parce qu'ils reconnaissent qu'il y a des gens qui savent plus qu'eux et
qui justement n'hésitent pas à aller vers cette personne qui les inspire pour apprendre d'elle et grandir. Donc si dans la vie, tu es quelqu'un qui prête attention à ce que disent ceux qui ont déjà réussi dans le domaine qui t'intéresse, je pense que tu es quelqu'un qui est potentiellement fait pour entreprendre. Le 7e signe que j'ai envie de te partager qui montre que tu es fait pour entreprendre, c'est la capacité à gérer l'argent. Si tu es quelqu'un qui, d'ordinaire, et là je suis en train de sourire parce que je pense à un de mes cousins, on l'appelait le peigne afro, du moins on l'appelle le peigne afro, quelqu'un qui sait gérer rigoureusement ses dépenses, qui sait gérer rigoureusement son argent. Donc, si tu es quelqu'un qui sait gérer son argent, qui sait épargner, qui le fait, j'ai envie de dire, de façon, entre guillemets, naturelle, parce qu'il comprend qu'on ne peut pas vivre sur la base de dépenses, que en période de vache grasse, il faut pouvoir mettre de côté parce que la période de disette peut s'en suivre. Donc, si ça fait partie de ton quotidien, de vivre ainsi, mon ami, j'ai envie de te dire que tu es fait pour entreprendre. Tu es potentiellement un candidat à succès pour le monde de l'entrepreneuriat africain. Tu es potentiellement un bon gestionnaire financier pour ton entreprise, pour l'entreprise que tu vas créer qui va employer d'autres jeunes Africains. La 8e des caractéristiques que j'ai envie de partager avec toi, c'est celle des signes qui ne trompent pas. C'est-à-dire, c'est un signe qui, lui, ne trompe pas. Et cela s'observe généralement chez les élèves. Si tu es quelqu'un qui, depuis, je sais pas moi, le collège, le lycée ou même l'école primaire, avait tendance à vendre donc des snacks, des toffés, des bonbons, des glaces et bien d'autres produits à des camarades de classe, des Kleenex et autres, donc c'est-à-dire des mouchoirs jetables. Si tu as ce sens des affaires en toi, j'ai envie de te dire que tu es fait pour entreprendre. C'est vrai que pour entreprendre, c'est une combinaison de caractéristiques gagnantes qui fait en sorte que le succès, entre guillemets, est au bout du chemin. Donc, si tu as appliqué cet ensemble de choses de façon naturelle pour pouvoir t'en sortir, si tu as ce génie pour les affaires, c'est-à-dire cet esprit de bureau pour prendre un produit, de pouvoir le vendre là où tu détectes une demande, j'ai envie de te dire que tu es quelqu'un qui est capable de réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu es quelqu'un qui est capable de créer des emplois sur le continent. Et donc, considère vivement l'idée de créer une entreprise. Vivement. Considère l'idée de faire grandir le business dans lequel tu es. Considère l'idée de revenir vers le monde entrepreneurial si tu es déjà dans le monde salarial. Donc, considère ces éléments. Donc, le 9e signe que je veux te partager ici, c'est de savoir vendre ou de savoir se vendre. Tout d'abord, savoir se vendre. Je crois que si tu regardes, par exemple, ton passé d'élève, tu peux observer si en toi, tu as cette particularité de savoir te vendre. Notamment à l'occasion des moments comme des oraux, les oraux d'anglais, des oraux de français. La question c'est, comment est-ce que tu t'es senti dans ces dispositions? Est-ce que tu avais de l'assurance? Est-ce que tu arrivais à te défendre? Est-ce que tu arrivais à parler avec conviction? Quand bien même tu ne maîtrisais peut-être pas le sujet, est-ce que tu arrivais à t'affirmer? Parce que c'est en cela que l'on peut déjà détecter si on est capable de vendre. Parce que vendre, c'est avant tout se vendre. Je te l'ai dit dans une vidéo précédente. C'est une question de transmission des émotions. Si celui que tu as en face de toi te sent convaincu par ce que toi-même tu dis, te sent rempli d'assurance, psychologiquement, j'ai envie de dire que son subconscient va l'inciter à te croire, à te faire confiance, parce que tu respires la confiance. Je pense que c'est le terme idéal pour pouvoir rendre cela. Tu respires la confiance, tu es plein d'assurance, tu t'affirmes. Donc, si tu observes des moments comme ça dans ta vie où tu as su justement faire montre de ces capacités, ça veut dire que potentiellement, tu peux vendre un produit. Tu peux te vendre. Donc, c'est cela. Et puis, l'autre aspect qui te montre
que tu es capable donc de pouvoir vendre, de pouvoir justement entreprendre, d'être en mesure de vendre ce que tu as. J'aime par exemple ceux qui font de la photo, tu vois un peu. C'est des gens qui sont très bons, c'est-à-dire qui font de la photo ambulante et tout, dans les rues, sur le continent, chez nous. Ce sont des gens, ils te prennent en photo et ils te montrent que tu as de la valeur. C'est-à-dire, ils te filment et ils te montrent à travers ta photo comment tu es beau, comment tu es belle. C'est-à-dire, il te donne de la valeur. Il ne se met pas lui-même en valeur, mais il te met en valeur à travers les caractéristiques qu'il décèle chez toi. Et ainsi, il arrive à vendre son produit. Et toi-même, tu es convaincu par la photo qu'il te propose, même si la photo n'est peut-être pas si jolie que cela, mais il te met tellement en valeur, tellement en confiance, que tu finis par céder. Et donc, si tu as ces petites astuces, j'ai envie de dire intuitives en toi, c'est que tu es potentiellement un bon vendeur. Et c'est une caractéristique qui fait de toi un potentiel entrepreneur à succès. Et donc, nous allons passer au 10e et dernier signe. Voilà. Et le dernier élément qui, à mon sens, qui montre que l'on est un candidat à l'entrepreneuriat, un signe qui ne trompe pas, c'est la soif, le désir brûlant, ardent en nous de réaliser quelque chose. Le désir de ne pas passer sur la terre sans laisser de traces. Le désir de bâtir quelque chose. Le désir de participer à la construction, j'ai envie de dire, du continent. Parce que je parle là des jeunes Africains. Je parle là de toi et de moi. Si tu as ce désir en toi de créer des emplois, de créer de la richesse, de participer à ce combat noble qui nous permettra de reprendre en main notre économie, j'ai envie de dire que c'est un signe qui ne trompe pas, qui montre que tu es capable d'entreprendre, qui montre que tu es capable de créer une entreprise, que tu es capable d'apporter ta pierre à l'édifice, de ne pas partir de cette terre sans faire quelque chose de valable pour le continent. Parce que je pense, pour rejoindre Francis Fagnon, que chaque génération est appelée à répondre à sa mission ou la trahir. Et chacun d'entre nous peut participer à une Afrique où nos enfants, nos petits-enfants vivront ce qu'on appelle en Allemagne le Wohlstand, c'est-à-dire l'aisance économique. Cela peut arriver également chez nous. Et cela passe par des entrepreneurs, cela passe par toi, par moi, cela passe par des petites et moyennes entreprises. Donc considère ces 10 signes, considère ces signes que je t'ai partagés et vois dans quelle mesure tu peux apporter ta contribution. C'est un appel que lance le continent, c'est un appel que lance l'économie de notre continent ou les économies de notre continent. Donc vois dans quelle mesure répondre à cet appel, apporter quelque chose, mener une vie substantielle, créer quelque chose, ne pas partir sans rien laisser. Dis-moi lequel de ces signes t'a particulièrement parlé. Dis-moi si tu identifies d'autres signes, notamment peut-être la gestion du temps. Donc, partage-les-moi en commentaire et je serai ravi de te lire. Donc, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, de sorte que d'autres puissent justement être impactés par ce message et peut-être réveiller en eux cet entrepreneur qui sommeillait, cet entrepreneur qui dormait. À force du continent, c'est toi, c'est moi et c'est tout ce qui croit en l'Afrique. C'était encore une fois le trésor de Tonton Klein. Je te dis à très bientôt. Bye.